sur Café Classique, le podcast dédié à l'analyse des chefs-d'œuvre de la littérature. Je suis Sam Zinker, je suis écrivain et je partage avec vous chaque mercredi ma passion pour la lecture en vous parlant des grands classiques. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode et à poster vos commentaires sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcast ou YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une nouvelle, plutôt courte mais inoubliable, La Parure de Guy de Maupassant. Publiée pour la première fois en 1884, La Parure est une histoire qui nous transporte dans le Paris bourgeois de la fin du XIXe siècle. Une histoire qui, malgré sa brièveté, contient un message universel sur l'illusion des apparences, les pièges de l'ambition et les conséquences des choix que nous faisons. Nous allons d'abord parler de l'auteur, Guy de Maupassant, puis nous explorerons La Parure en détail avec un résumé, une analyse littéraire et des extraits. Enfin, nous réfléchirons à la résonance contemporaine de cette œuvre intemporelle. Alors, préparez votre café ou la boisson de votre choix, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Pour comprendre La Parure, il est essentiel de connaître un peu mieux son auteur, Guy de Maupassant, l'un des plus grands maîtres de la nouvelle en langue française. Guy de Maupassant est né en 1850 en Normandie dans une famille de petite noblesse. Saviez-vous que son prénom complet était Henri René Albert Guy de Maupassant ? Très tôt, il est marqué par la séparation de ses parents. C'est sa mère, une femme cultivée et passionnée de littérature, qui l'encourage à lire et à écrire. Jeune homme, Maupassant s'installe à Paris et travaille comme fonctionnaire, mais il rêve de devenir écrivain. C'est Gustave Flaubert, un ami de sa mère, qui devient son mentor. Flaubert lui enseigne l'importance du style, de la précision et du travail acharné. Grâce à ses conseils, Maupassant publie en 1880 sa première grande nouvelle, Boule de Suif, qui rencontre un succès immédiat. Un fait méconnu sur Maupassant est qu'il détestait la Tour Eiffel, qu'il trouvait hideuse. Par ironie, il déjeunait souvent au restaurant de la Tour parce que c'était le seul endroit de Paris où il ne voyait pas sa silhouette. Autre fait intrigant, Maupassant avait une peur maladive de la folie, une angoisse héritée de la maladie mentale de son frère. Cette peur se reflète dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans le Horla. Maupassant est un maître de la nouvelle réaliste, un genre qui capture en quelques pages l'essence d'une situation ou d'un personnage. En l'espace de 10 ans, il a écrit près de 300 nouvelles, 6 romans et plusieurs pièces de théâtre. Son écriture est concise, incisive et souvent teintée d'un cynisme lucide. Malheureusement, sa vie fut brève. Il meurt à 42 ans des suites de la syphilis, après avoir sombré, ironie du sort, dans la démence. Mais son héritage littéraire reste immense et La Parure est l'une de ses œuvres les plus étudiées dans le monde entier. La Parure est une histoire simple mais dévastatrice. En voici un court résumé. Mathilde Loisel est une jeune femme issue de la petite bourgeoisie. Elle est mariée à un employé modeste, mais elle rêve d'une vie de luxe et de glamour. Elle se sent profondément frustrée par sa condition sociale, persuadée qu'elle méritait mieux. Un jour, son mari reçoit une invitation pour un grand bal. Mathilde est d'abord excitée, mais elle se lamente de ne pas avoir de robe convenable.
Son mari sacrifie ses économies pour lui en acheter une. Mais cela ne suffit pas. Elle emprunte à une amie riche, Madame Forestier, un collier de diamants pour parfaire sa tenue. Au bal, Mathilde est éblouissante et admirée de tous. Mais sur le chemin du retour, elle réalise avec horreur qu'elle a perdu le collier. Plutôt que d'avouer la perte, Mathilde et son mari empruntent une somme énorme pour acheter un collier identique et le rendre à Madame Forestier. Pendant 10 ans, ils vont se saigner à rembourser cette dette, sombrant dans la pauvreté. À la fin, Mathilde croise Madame Forestier et finit par lui avouer la vérité. Celle-ci, stupéfaite, lui révèle que le collier, la parure, était en fait une imitation et qu'il ne valait presque rien. C'est une chute brutale, un retournement qui donne tout son poids à cette histoire poignante. Alors, intéressons-nous aux thèmes principaux de la parure. La parure est en effet une œuvre d'une richesse thématique impressionnante. Derrière une histoire apparemment simple se cachent des réflexions profondes sur la nature humaine et la société. D'abord, l'illusion des apparences. Mathilde Loisel est le prototype du personnage qui valorise l'apparence au détriment de la réalité. Elle est persuadée que sa vie serait meilleure si elle pouvait projeter une image de richesse et d'élégance. Le collier devient un symbole de cette illusion, un objet de désir qui, en réalité, n'a aucune valeur. Maupassant nous montre à quel point l'attachement au bien matériel et au paraître peut conduire à la perte de l'essentiel, c'est-à-dire la dignité, le bonheur et même la liberté. Il écrit « Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. » Cette phrase souligne la douleur de Mathilde, mais aussi sa superficialité, une faille tragique qui l'amènera à sa chute. Le choix de Mathilde de ne pas avouer la perte du collier est central dans l'intrigue. Il met en lumière le rôle de la fierté et de l'orgueil dans les décisions humaines. Ce mensonge initial entraîne une chaîne d'événements destructeurs. Maupassant montre avec brio comment de petites erreurs peuvent avoir des conséquences disproportionnées. La chute de l'histoire, où l'on apprend que le collier était faux, est un des exemples les plus célèbres d'ironie dramatique en littérature. Cette ironie ne se contente pas de surprendre le lecteur, elle amplifie la portée tragique du récit en soulignant l'absurdité de la souffrance de Mathilde et de son mari. Toute leur misère, toute leur souffrance était inutile, mais elle découle d'un choix malheureux motivé par la vanité. Maupassant écrit « Elle était devenue la femme forte et dure des ménages pauvres ». Ce contraste entre la Mathilde glamour du bail et celle brisée par 10 ans de labeur renforce l'impact émotionnel de l'ironie tragique. Bien entendu, l'un des aspects qui rend la parure si percutante est le style de Maupassant. Maupassant maîtrise l'art de raconter une histoire dense en très peu de mots. Chaque phrase est essentielle, dépourvue de digressions inutiles. C'est cette économie de moyens qui permet à la parure de transmettre une émotion si forte en seulement quelques pages. Il écrit « Le bal allait finir, elle partit ». Cette phrase courte et directe marque une transition brutale, traduisant le retour rapide à la réalité pour Mathilde après le rêve éveillé du bal. Maupassant est célèbre pour sa capacité à rendre le quotidien tangible. Dans la parure, il dépeint avec précision les décors, les vêtements et les émotions des personnages, créant une immersion totale pour le lecteur. Par exemple, elle lavait la vaisselle, usant ses ongles roses sur les pots et les casseroles gras. Cette description crue illustre le contraste entre les rêves de Mathilde et la dure réalité à laquelle elle est confrontée. L'ironie n'est pas seulement présente dans la chute de l'histoire, mais traverse tout le récit. Maupassant se moque subtilement des aspirations de Mathilde, tout en suscitant une forme de compassion chez le lecteur.
Ce mélange d'humour noir et d'empathie est une des marques de fabrique du style de Maupassant. La parure est aussi une critique de la société bourgeoise du XIXe siècle, mais ses observations transcendent cette époque. Mathilde Loisel est un personnage tragique parce qu'elle est prisonnière de sa classe sociale. Maupassant illustre l'étroitesse des opportunités pour les femmes de sa condition. Son désir de briller dans la société est en contradiction avec les moyens limités à sa disposition. Il écrit « Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela. » Cette phrase met en lumière le gouffre entre ses aspirations et sa réalité. Mathilde est une femme définie par les attentes de la société patriarcale. Elle n'a aucun moyen de réaliser ses ambitions autrement qu'en s'embellissant pour plaire aux autres. Sa destinée tragique reflète les contraintes imposées aux femmes de son époque, mais ces contraintes résonnent encore aujourd'hui à travers les pressions exercées sur les femmes pour se conformer à des normes sociales et esthétiques. Maupassant critique également la superficialité de la bourgeoisie. Madame Forestier, qui prête le collier, incarne une richesse ostentatoire, mais factice. À travers elle, l'auteur souligne que la distinction sociale est souvent basée sur des illusions. La parure est une nouvelle qui, malgré sa brièveté, contient des leçons universelles sur la nature humaine et la société. Dans notre monde moderne, dominé par les réseaux sociaux et la culture de l'apparence, l'histoire de Mathilde Loisel trouve un écho frappant. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens sacrifient leur bien-être financier, mental ou émotionnel pour projeter une image de réussite et de perfection. De plus, l'histoire soulève des questions sur les inégalités sociales qui restent d'actualité. Tout comme Mathilde, de nombreuses personnes aspirent à une vie meilleure, mais se heurtent aux limites imposées par leur origine sociale ou économique. Enfin, la parure est une leçon intemporelle sur la simplicité et l'honnêteté. Si Mathilde avait avoué la perte du collier, elle se serait évité une décennie de souffrance. Ce message, bien qu'évident, nous rappelle l'importance de ne pas laisser l'orgueil ou la peur guider nos actions. En conclusion, la parure est une nouvelle qui transcende les époques par sa simplicité, sa profondeur et son humanité. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres valeurs, nos choix et sur la société que nous construisons. Voilà, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui, un petit peu plus court que d'habitude, mais l'œuvre l'est aussi. J'espère vous avoir donné envie de lire ou relire ce grand classique. N'hésitez pas à partager cet épisode et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien rater des prochaines éditions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Café Classique sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcast et YouTube, mais aussi sur mon site internet www.samzinker.com. Je suis Sam Zinker et je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve mercredi prochain pour une autre revue, encore avec Guy de Maupassant. Cette fois, nous nous pencherons sur une autre de ses œuvres, Bel-Ami. À très bientôt.